Chers compagnons du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exploration du gambit de Budapest, dont vous avez les premiers coups sous les yeux et pour lesquels je vous encourage à visionner la précédente vidéo si vous n'en saisissez pas toute la portée. Aujourd'hui, nous allons donc continuer en voyant ce qui peut arriver si les blancs déclinent le pion généreusement offert, à savoir celui-ci en E5, par exemple en jouant le pion en D5, ce qui est l'une des suites principales, mais évidemment beaucoup plus quarte que l'acceptation du pion que nous avons vu précédemment et qui constitue sans nul doute le test critique pour toute cette ouverture. Donc D5 est joué par les blancs qui ne veulent pas rentrer dans le jeu des noirs, mais ce faisant, les noirs ont déjà gagné une première bataille psychologique puisque vous le voyez, ils ont pu installer un pion au centre qui était normalement voué à être sacrifié, mais les blancs l'ont refusé. Résultat des courses, les noirs ont installé un fort pion en E5 et ils vont pouvoir malgré tout jouer dans l'esprit du gambit en développant leurs pièces sur des cases actives au moyen des lignes ouvertes. Maintenant, vous commencez à connaître. Et après le coup D5, d'ailleurs, les noirs vont jouer le coup le plus naturel et sans nul doute le meilleur puisqu'ils vont jouer fou C5, développant le fou sur sa case sans nul doute là encore naturel puisqu'il vient directement taper F2, il est très bien développé, les noirs vont pouvoir roquer à peu près quand ils le veulent et on se rend compte d'une chose, puisque le pion a avancé, tout à l'heure il bloquait la case C5 mais maintenant qu'il ne la bloque plus, pourquoi se passer de mettre le fou sur C5? Le fou ici est très bien posté. Et ici, les blancs vont jouer et déjà commettre l'erreur irréversible, l'erreur décisive, puisqu'ils vont jouer un coup somme toute naturel, là encore, qui est fou G5. Clouant le cavalier de façon relative, mais malheureusement, nous allons voir qu'il s'agit déjà de l'erreur décisive, comme quoi vous voyez que le gambit de Budapest est très venimeux et quand on ne connaît pas, ça peut aller très vite, raison pour laquelle il vaut mieux regarder ces vidéos. Donc je vais vous laisser maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher et trouver le coup gagnant pour les noirs dans cette position. A tout de suite. Alors, j'espère que vous avez cherché et trouvé le coup gagnant qui n'était pas difficile. Alors, je précise tout de suite que si vous avez pensé à fou prend F2 échec, ce n'est pas le coup, quoi qu'il soit très bon évidemment. Attaque le roi. Donc, l'idée c'est évidemment, bon, si roi D2, ça ne se regarde même pas. On a gagné un pion, le roi noir est déroqué, évidemment, tout va bien. Mais si jamais on accepte le fou, qui constitue là encore le test critique pour la variante fou prend F2 échec. Évidemment, cavalier E4 échec est très bon, attaquant le roi et le fou, fourchette donc, et après un coup comme roi E1, on peut prendre du cavalier ou bien de la dame, on développe encore une pièce, on a déroqué le roi, on a pris un pion, tout va bien pour les noirs. Mais il y a un coup encore un peu plus fort à trouver après fou G5 et ça reste la même idée. Il s'agit tout simplement du coup cavalier E4, superbe puisqu'ici il s'agit d'un sacrifice de dame. Alors évidemment sur fou prend D8 il y a fou prend F2 échec et mat. Vous voyez que le cavalier contrôle la case de sortie en D2 et évidemment sur tout autre coup de la part des blancs, eh bien ce serait très bon pour les noirs, par exemple fou H4 pour protéger F2 et bien évidemment dame prend H4, on a gagné une pièce. Si le fou vient en E3, alors fou prend E3, F prend E3 et on a cassé la structure de pion des blancs et on va continuer par dame H4 échec, attaque le roi, seul coup G3 pour parer l'échec et après un coup comme cavalier prend G3, H prend G3 se heurterait à dame prend H1, on aurait gagné la qualité et le roi serait en plus dans les courants d'air, ça n'irait pas du tout. Évidemment, si on ne prend pas le cavalier et qu'on joue par exemple cavalier F3, et bien évidemment on va juste s'enlever par exemple ici et après que les blancs récupèrent le cavalier, à nouveau on va se sucrer sur H1 en récupérant la tour, qualité de plus j'ai envie de dire.
Et enfin, à la place de cavalier F3, si on joue le coup fou G2 qui protège la tour, évidemment cavalier prend H1, échec à la découverte. Et là encore, ça n'irait pas du tout pour les blancs. Voilà, et bien écoutez, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Échéquistes de tous les pays, abonnez-vous. Ciao!